Je voulais tout simplement dire ceci. Il ne faudra pas que le message négativiste domine forcément les messages positifs qu'il y a entre les actes posés en République démocratique du Congo, au Congo colonial à l'époque, par la Belgique, les actes positifs et les actes négatifs. Je voulais dire ceci. La Belgique n'a pas commis que des crimes en République démocratique du Congo, au Congo, à l'époque de la colonisation. La Belgique a fait des bonnes choses au Congo aussi, et on n'en parle pas assez. Nous devons bien transmettre l'histoire. Nous ne devons pas falsifier l'histoire. La Belgique a des bonnes choses qu'elle avait faites en République démocratique du Congo à l'époque coloniale, Congo de l'époque. Et ces bonnes choses aussi doivent être communiquées. Ça doit être communiqué pour que les jeunes, les générations à venir connaissent la vraie histoire. Parce que nous devons éviter à ce que les jeunes consomment que les messages négativistes et lorsqu'il y a des manifestations pour réclamer justice, que les jeunes procèdent au vandalisme, procèdent à la destruction, comme vous l'avez vu, les attaques contre les ambassades lors des manifestations différentes en RDC. Mais on ne va pas oublier ce qui s'était passé de mauvais. Il y a eu des crimes commis, il y a eu des actes qui n'étaient pas acceptables. Il y a eu des actes de destruction de l'humanité en République démocratique du Congo à l'époque coloniale. Alors nous devons, les relations doivent rester bonnes. Nous devons améliorer nos relations avec nos partenaires qui nous ont colonisés. Mais nous devons aussi procéder à autre chose. La reconnaissance de tous les crimes. Quand il y a une vérité là-dessus, nous allons passer aussi à la réclamation de la réparation. Ça se passe aujourd'hui à travers le monde, des relations entre États. Même si la Belgique est puissante aujourd'hui, elle a commis des crimes au Congo, elle a commis aussi des bonnes choses au Congo. Mais nous devons penser à ces crimes-là. Ces crimes sont ignobles, sont inacceptables. Alors pensons à la réparation pour améliorer vraiment la qualité des relations. Et c'est cela qui va nous permettre d'éviter la promotion des messages négationnistes, des messages négatifs aussi. Vous pensez que... Moi, j'ai parlé de la Belgique parce que ce sont des choses qui ne sont pas dites régulièrement et souvent. Les actes posés par d'autres pays agresseurs sont évoqués tout le temps, partout, chaque minute, dans tous les médias, dans tous les débats. Mais combien de fois vous entendez parler des crimes commis par la Belgique en RDC dans les débats? Combien de fois? Et l'histoire est en train de s'effacer. Nous ne sommes qu'en train de faire réveiller l'histoire, de remettre l'histoire à la première page de nos débats, n'est-ce pas? Les gens ne disent que du mal de la Belgique. Non, la Belgique n'a pas commis que des mal en RDC, au Congo à l'époque. La Belgique a fait de très bonnes choses aussi. Mais nous devons parler aussi du mal. Les crimes commis par la Belgique ne doivent pas être effacés par le peu de bonnes choses qu'elle avait faites, n'est-ce pas? Vous comprenez? Parce que la vie, les 10 millions de morts dont on parle lorsqu'on parle de l'histoire de la colonisation, les 10 millions de morts vraiment ne valent pas la peine. Nous devons voir que les bonnes choses que la Belgique avait commises, elle avait faites. Non, nous devons parler aussi de ces 10 millions de morts. Ce sont des humains, ce sont des gens qui auraient dû participer à l'évolution de la République démocratique du Congo aujourd'hui, mais qui ne sont plus là, n'est-ce pas, qui ont été fauchés. Et puis pour n'avoir rien fait de mal, tout simplement pour avoir été fatigués en travaillant pour les colons. Vous comprenez ce que c'est? Il y avait des crimes, c'était de l'injustice tout simplement.